restent vigilants et campent sur le secteur. Ces abattages qui concernent des bouquetins de plus de 5 ans ont été autorisés par un arrêté préfectoral dans le cadre de la lutte contre la brucellose. On prend la direction d'Albertville à présent. Ce matin, les 650 élèves de la cité scolaire Jean Moulin ont eu des visiteurs prestigieux, des champions du monde sportif comme Florence Masnada ou encore Adrien Duvillard, mais aussi des champions du monde économique comme le PDG de Danone, Franck Ribou. Ils sont allés à la rencontre des plus jeunes pour échanger, partager leurs expériences et pourquoi pas développer l'esprit d'entreprendre. Et on retrouve sur place Claudine Longhi-Bernard avec son invité Edgar Gros-Piron. Oui, alors ce matin, effectivement, une matinée plus studieuse ils étaient très très sages, hein. Ils ont posé quelques questions, ils étaient très très sages. Oui, l'idée c'était d'échanger avec ces jeunes, de dire la motivation, de parler des parcours de ces sportifs qui ont réalisé leurs rêves ou qui ont tout simplement fait de leur vie ce qu'ils voulaient qu'elle soit. Et pour parler plus précisément de cette opération Les Champions à l'école, je suis en compagnie d'Edgar Gros-Piron, donc ce champion de ski de boss qu'on ne présente plus. Edgar, pourquoi vous avez voulu vous investir dans cette opération? D'abord parce que toute occasion de partager son expérience est, à mon avis, très très bonne et peut apporter, on n'est pas là pour faire la leçon, mais peut amener les gens à réfléchir, et là surtout sur des jeunes qui sont quand même ceux qui vont inventer le monde de demain, les amener à réfléchir du monde qu'ils ont envie. Donc l'idée c'est à travers ce partage d'expérience de susciter, d'ouvrir des perspectives, de susciter des ambitions, de leur montrer que voilà, enfin, le monde est à conquérir, son monde, pas le monde, enfin, mais son monde est à conquérir, et que pour y arriver, eh bien, on a des talents, on a peut-être qui sont encore cachés, mais qu'il faut aller les chercher, il faut les faire éclore, et ensuite il faut les exploiter. Et c'est le premier des moyens qu'on peut se donner pour arriver dans la vie. En même temps, on l'a vu ce matin, ils sont impressionnés. Et face à des champions, c'est pas toujours évident de faire passer un message, d'entrer en contact avec ces jeunes. Non, mais c'est chouette, effectivement, on les entend pas, ils sont comme dans une ambiance studieuse, effectivement, parce que ce que finalement on leur dit, Franck Ribou, Florence Masnada et moi, sont des choses qui résonnent à leurs oreilles, parce que c'est de l'expérience, c'est du vécu, voilà, on n'est pas en train de leur dire ce qu'il faut faire, on leur dit comment on a fait, et puis eux, ben, ils vont prendre ça, ils vont rentrer chez eux, puis ils vont se dire, ah oui, quand même, il y a peut-être des choses là-dedans. Merci beaucoup, Edgar Gros-Piron, d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Claudine, et merci à votre invité. Nous sommes à peine sortis de l'été, mais déjà les stations de ski se préparent. Alors, il y a l'aménagement du domaine, et puis à l'Alpe du Grand Serre, en Isère, on a réfléchi à la question des prix des forfaits. La nouvelle équipe en place souhaite les rendre plus attractifs pour attirer de nouveaux skieurs. Marie Michelier et Grégory Lespinasse. Au pied des pistes de ski encore bien vertes de l'Alpe du Grand Serre, un nouveau maire, un nouveau directeur de station et un nouveau président d'office du tourisme, rien que du neuf, avec un objectif commun, redonner toute sa dimension à la station du Val-Bonnet, en perte de vitesse depuis quelques années. Il y avait une gestion de grosses structures qui n'était pas forcément adaptée à une petite station comme la nôtre.